On se retrouve aujourd'hui pour une revue et 3 looks avec une ancienne palette qui est nouvelle pour moi. C'est la palette Décadence, la Mothership numéro 4 de Pat McGrath. C'est une palette que j'avais achetée pour un prix qui était beaucoup trop attractif pour ne pas l'acheter. Et dans la même commande, j'avais aussi acheté la base, vous voyez le primer, la base pour les paupières de Pat McGrath que je vais utiliser. Je crois que cette base-ci, je l'ai utilisée pour tous les looks. Je crois que je l'ai utilisée bien pour tous les looks que j'adore. Je trouve que la base, elle est vraiment excellente au niveau de l'autonomie, etc. Bon, c'est pas le but. Je vais revenir sur cette base quand je vous ferai des mini-revues sur tous les produits que j'avais testés au cours du mois d'août et maintenant aussi au mois de septembre. Donc aujourd'hui, on va faire une revue 3 looks avec cette palette Décadence. Je me suis dit que cette palette était très jolie. En fait, j'avais réalisé un look que je vous ai filmé en fait en format short que j'ai posté sur Instagram aussi sur YouTube, et en fait j'étais tellement impressionnée par mon look et j'étais tellement impressionnée par la qualité des fards, je me suis dit que je vais faire les 3 looks parce que je trouve que cette palette elle est magnifique et franchement je me suis pas trompée. Je trouve que c'est une palette qui est magnifique. Je vous montre quand même comment la palette se présente. Dans cette palette-ci, vous n'avez pas de couleur mat, vous n'avez pas de couleur pailletée que Pat McGrath appelle les couleurs spéciales, vous avez que des couleurs qui sont une variation d'une couleur métallique et satinée. En fait, ce sont des couleurs qui contiennent pas du tout de paillettes. C'est une palette qui est vraiment très jolie. Je trouve qu'au niveau des couleurs, au niveau de l'arrangement des couleurs, c'est très intéressant. Ce n'est plus ce qu'on voit sur le site, enfin pardon, pas sur le site, mais dans la marque de Pat McGrath, parce que dernièrement elle avait sorti du coup la Mothership numéro 11 pour laquelle aussi j'avais fait une revue et 3 looks qui étaient beaucoup plus roses, qui est un peu plus conventionnel. Ici on est sur une palette qui est un peu plus ancienne, donc je vous l'appelle un tout petit peu plus créative. Donc pour aujourd'hui le projet c'est de faire 3 looks. Je vais vous montrer du coup les combinaisons qu'on peut faire avec cette palette, mais je vais pas utiliser que cette palette parce qu'elle contient pas des mats et je trouve que les couleurs mat sont quand même importantes. Donc je vais combiner cette palette avec 3 autres palettes. Je vais la combiner avec la palette My Dream par Natasha Denona. Je vais la combiner pour mon deuxième look avec la palette à Makeup by Mario, la palette des 12 couleurs mat, et aussi avec la palette I Need a Nude par Natasha Denona. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à soutenir cette vidéo en vous abonnant à ma chaîne si c'est pas encore été fait et de me laisser un like. Laissez-moi aussi un petit commentaire en me disant quel look vous a plu. N'hésitez pas donc à soutenir cette vidéo parce qu'en général les vidéos 3 looks je les aime beaucoup faire en fait. Je trouve que ce sont des vidéos qui sont importantes, surtout vraiment pour tester une palette, pour tester un produit, mais ce sont pas du tout des vidéos qui sont très regardées sur YouTube, et ce sont pas aussi des vidéos qui sont très populaires vu que c'est une palette qui est plus ancienne. Mais je trouve que c'est important aussi de montrer des vidéos sur des palettes qui sont plus anciennes parce que en ce sens-là en fait c'est une palette qui est toujours disponible, c'est une palette qui est toujours en vente, donc c'est une palette qui, bien qu'elle soit sortie un petit moment, je trouve qu'elle a sa place du coup sur YouTube. Bienvenue dans le premier look avec la palette Décadence, la Mothership numéro 4 de Pat McGrath. Je viens d'acheter cette... pas je viens d'acheter, mais voilà, j'ai acheté récemment cette palette pendant l'une des nombreuses et très belles promotions sur le site de Pat McGrath, et c'est le dernier ajout de Mothership du coup à ma collection, et je me suis dit que cette palette elle est vraiment très jolie. Cette palette elle est beaucoup plus jolie par rapport à ce que je pensais, donc je me suis dit que cette palette elle mérite une vidéo de 3 looks. Dans cette palette-ci vous pouvez observer qu'il n'y a pas du tout de couleurs mat, il n'y a pas de couleurs qui sont pailletées, vous voyez, il y a principalement des couleurs qui sont métalliques. Certains sont un peu plus satinés, certains sont un peu plus impactants, mais on va dire on est sur des couleurs qui sont lumineuses. Donc je pense que pour chacun de mes 3 looks je vais utiliser les couleurs mat des autres palettes, pas forcément des Mothership, mais du coup les autres palettes qui m'inspirent ou que j'ai envie de réutiliser, et je pense que je vais utiliser les couleurs lumineuses de cette palette-ci. Pour commencer donc, je me suis dit que pour ce look-ci, je vais faire un look dans les tonalités froides, pourquoi pas, et je vais ressortir du coup ma palette à vive qui s'appelle 90. C'est une palette que j'aime beaucoup, c'est une palette qui était sortie l'année dernière, et je pense que pour les couleurs mat, écoutez, je pense que je vais commencer par celui-ci qui s'appelle Phase, et éventuellement, mais je ne suis pas sûre, éventuellement je vais ajouter un tout petit peu de cette couleur-ci. Je commence du coup par la couleur Phase, et en fait c'est une couleur qui est plutôt claire, donc je ne suis pas sûre à quel point ça va donner de la dimension à mon look. Donc voilà, je commence à appliquer cette couleur. D'ailleurs, en même temps que j'avais acheté la palette, j'avais acheté aussi du coup la base de Pat McGrath, la toute nouvelle qui était sortie. La couleur, s'appelle Clear. La couleur s'appelle, en fait, il y a pas vraiment de couleur. Et c'est un packaging qui est très lourd. Je m'attendais franchement pas. Donc c'est maintenant la deuxième fois que j'utilise cette base. Et écoutez, je l'aime vraiment énormément. J'utilise normalement mon primer, vous voyez ma base pour les fards à paupières de Too Faced Shadow Insurance. J'ai encore, est-ce que je l'ai sous la main? Oui, je l'ai encore sous la main. J'ai le packaging qui est ancien, ils l'avaient reformulé et ils avaient aussi du coup mis un nouveau packaging. Ça se trouve que j'ai encore un ancien packaging, mais je pense que cette base de Pat McGrath pourrait vraiment faire
concurrence à ma base par Too Faced parce que j'aime beaucoup en fait comment les couleurs s'accrochent encore plus en fait à cette base de Pat McGrath. J'aime beaucoup comment les couleurs sont intenses et au niveau de la tenue, en fait au niveau de la longévité, c'était vraiment excellent. J'applique du coup la même couleur en bas des paupières et je suis toujours sur la même couleur Face. Je pense pas que je vais ajouter du coup la couleur un peu plus foncée. Enfin, je vais voir si je vais ajouter un mat foncé éventuellement à la fin du maquillage. Mais pour le moment, je reste sur la même color face juste pour donner un tout petit peu de contour à mon look. Et franchement, je devrais ressortir cette palette plus souvent. Je trouve que c'est vraiment une palette de très très belle qualité. J'aime beaucoup les mats, j'aime beaucoup les tons de ce mat. C'est vraiment un vrai favori de cette palette. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Divine Me. Je prends cette couleur sur un petit pinceau précis qui est totalement sec. D'ailleurs, cette palette donne vraiment très peu de chute, enfin quasiment pas. En tout cas, je l'ai constaté quand j'avais fait les swatchs et deux aussi j'avais fait un look pour mon Instagram et aussi j'ai posté le même le même tuto, la même vidéo courte en format du coup short et je mets cette couleur. En fait, j'utilise cette couleur en tant que la couleur pour approfondir mon coin externe et avec ce pinceau celui-ci, ce pinceau il est excellent. Il était en collab du coup avec Samantha Ravandal. Si ça vous intéresse, je n'arrive pas à retrouver le numéro, mais en fait ils n'ont pas le numéro comme c'est une collab, mais ces pinceaux sont encore disponibles sur le site de Beauty Bay. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Lapis Luxury. Je prélève encore une fois cette couleur sèche sur le même pinceau parce qu'on va l'appliquer de manière assez proche en fait à la couleur précédente et je l'applique en fait à 3/4. Je l'insère du coup entre l'espace que j'avais laissé vide sur la paupière principale et je l'applique vraiment du coup entre l'espace vide et la couleur grise qui s'appelait, j'ai un tout petit paupier sur le côté, Divine Mink. Je prends maintenant cette couleur-ci qui s'appelle Enigma. Je place du coup cette couleur avec ce pinceau, celui-ci est en collab avec entre Morphe et Ariel. Et je place du coup cette couleur, en fait c'est une sorte de couleur top. En fait là où j'avais laissé l'espace vide, j'avais pas appliqué, vous voyez mon stylo de Pat McGrath collé à paillettes ou quoi que ce soit. C'est parce que je trouve qu'en fait il y en avait pas trop besoin avec ce genre de couleur et je me suis dit qu'aujourd'hui on va s'engager pour un look avec des tonalités qui sont froides et j'aime beaucoup comment les couleurs se combinent dans cette palette. Je prends maintenant la couleur argentée qui s'appelle Sterling. J'avais mis un tout petit peu de spray fixateur pour à mon pinceau parce que j'ai vraiment envie que cette couleur soit très intense, très lumineuse, comme on est déjà sur un look en fait qui est c'est pas un look qui est en fait extrêmement sombre, mais on va dire c'est un look qui est plutôt sombre. Je me suis dit que j'ai envie d'ajouter un peu plus de luminosité et en fait voilà, je l'ajoute dans mon coin interne et là ça vient de faire un tout petit peu trop et je l'estompe un tout petit peu comme ceci, mais surtout ce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'ajouter un tout petit peu de cette couleur qui est argentée, très impactante, vraiment sur le centre de ma paupière pour donner un peu plus de dimension et pour juste éclaircir un tout petit peu mon maquillage. Voici le premier maquillage final avec principalement la palette Décadence Lamoiselle Chic numéro 4 de Pat McGrath. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce maquillage. J'adore ce look. Je trouve que ce look, en fait, il est à la fois subtil, enfin plus ou moins subtil, impactant, il n'est pas trop coloré, il y a un tout petit peu de couleur, franchement j'adore. Je vous ai dit quand je vous ai posté du coup ma vidéo sur mon Instagram que j'ai été surprise en fait à quel point le tout premier look que j'avais filmé avec cette palette était réussi et à quel point ce look était joli dans la vraie vie. Il était aussi joli en fait dans la vraie vie qu'en caméra. Je dirais même que dans la vraie vie il était encore plus joli qu'en caméra parce qu'en caméra je trouve que les couleurs qui sont pailletées, les couleurs qui sont très impactants, ça se traduit plutôt pas mal, mais je trouve que dans la vraie vie ça peut faire trop avec cette palette, ça fait vraiment jamais trop. Je trouve que ce look il est très joli. Si vous n'avez pas la palette, pas besoin de l'acheter, mais je trouve que si vous avez envie de l'acheter, je vous la recommande. Je trouve que c'est une excellente palette. Si vous cherchez ce genre de couleur, je pense que ce genre de couleur vous pouvez retrouver dans la palette Glam de Tasha Denona et la palette 40 de couleurs de Beauty Bay. Je pense que ce genre de couleur qui est un tout petit peu beige, taupe clair, je pense que vous pouvez la retrouver dans beaucoup de palettes. Et si vous avez une carnation un tout petit peu différente, par exemple plus foncée, prenez une couleur un peu plus foncée. Avant de passer donc au look suivant, je
vous dis rapidement qu'est-ce que j'ai utilisé sur tout le reste dans mon visage, en tout cas les produits principaux. Le mascara par Fenty Beauty, c'était le Classic Mascara, je l'aime beaucoup en fait. Après cette vidéo, je pense que je vais faire mon classement des 5 mascaras en fait que je vais tester, que je vais acheter chez Sephora. En tout cas, dernièrement, il y a eu beaucoup de mascaras qui étaient sortis, donc je me suis dit que je vais le retester et j'en suis toujours très fan. Sur mon visage, j'ai utilisé tout ça, toutes ces couleurs, c'est le trio de Natasha Denona qui était sorti dans la collection My Dream. J'ai utilisé du coup cette couleur en tant que blush, j'avais combiné ces deux couleurs en tant que highlighter. Celui-ci reste un favori, pareil, excellent produit. Merci Natasha de nous sortir d'autres produits pour le visage dans sa dernière palette que je viens d'acheter, qui n'est pas encore arrivée. J'étais un tout petit peu déçue, pas par les palettes, mais j'étais déçue qu'il n'y avait pas des produits teints en fait qui seraient sortis dans la même collection, parce que franchement, s'il y avait des produits teints, je serais la première à les prendre. Et sur mes lèvres, je porte mon crayon par essence, toujours un favori constant. J'en parle pas très souvent, mais ça reste toujours un favori. J'ai la couleur 01 Cinnamon Spice, magnifique couleur. Et du coup, en même temps que j'avais acheté la base de Pat McGrath, la palette et voilà, ces deux produits, j'ai aussi ajouté à mon panier ce gloss de Pat McGrath. Et là, si vous passez la prochaine fois la commande sur le site de Pat McGrath, prenez ce gloss. Ce gloss, ça c'est une vraie pépite cachée dans la gamme de Pat McGrath. J'ai la couleur Flèche Fantasy. En fait, ça, quand j'avais regardé les couleurs qui étaient disponibles, qui n'étaient pas encore en rupture, et vous me connaissez, je cherche toujours la couleur qui est l'amour rose, et ça se trouve que c'était la couleur l'amour rose. Ça reste quand même une couleur qui est un tout petit peu rosée, mais c'est un rose qui m'offense pas plus que ça, parce qu'il y a un tout petit peu de tonalités qui sont beige. Donc encore une fois, la couleur s'appelle Flèche Fantasy. Ce gloss, il est sublime. Il est sublime et ça vient de quelqu'un qui n'aime pas les gloss. Et je me suis retrouvée à utiliser, en fait, depuis que j'avais reçu cette palette, ça fait à peu près 4-5 jours que j'ai cette palette. Je suis obsédée par ce gloss. En général, j'aime pas les gloss, j'aime pas les gloss. C'est juste comme ça, je préfère des rouges lèvres qui sont mat. Mais ce gloss-ci, il est excellent. Il est excellent. En fait, il est longue tenue. Pour un gloss, enfin, mais je trouve qu'il est longue tenue plusieurs heures après que je l'ai mangé, après que je bu, je sais pas, un café, un thé, etc. Je peux encore voir la brillance. Il est brillant, il est impactant, il est confortable comme si vous avez porté une huile à lèvres. Ce gloss-ci, ça c'est une pépite. Dès que je vais tester ce gloss, j'étais en train de regarder sur le site de Pat McGrath s'il y a d'autres couleurs qui m'intéresseraient. Et franchement, il y a tellement de couleurs qui sont roses, donc si vous aimez des couleurs roses, franchement c'est pour vous. Mais je vous dis sincèrement, s'il y aura des couleurs, peut-être elle va sortir des couleurs qui sont moins roses que celle-ci. Je me vois franchement acheter d'autres couleurs de gloss, parce que ce gloss-ci c'est une vraie pépite chez Pat McGrath. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Décadence de Pat McGrath. Je me suis dit que pour le look d'aujourd'hui, j'ai envie de viser le look le plus nude et j'ai envie de combiner du coup cette Mothership avec ma nouvelle palette des Matte par Makeup by Mario. Cette palette-ci, je vais l'utiliser aujourd'hui pour la 3e fois. Hier, je l'avais utilisée en dehors de la caméra, je n'avais pas filmé mon look, mais j'avais fait un look très simple pour tester un peu plus cette couleur, parce que je vous prépare éventuellement une vidéo où j'ai envie de classer toutes les palettes que j'avais testées dernièrement. Donc je pense que pour aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser cette couleur en particulier, peut-être cette couleur-ci, parce que ce sont les couleurs pour le mois que j'avais utilisé le mois. Donc comme je vous disais, j'ai envie de rester dans le maquillage le plus neutre. Donc je pense qu'on va principalement partir sur ces deux couleurs-ci. Je vais commencer par cette couleur-ci de la palette Mario. Cette couleur a une tonalité un peu plus jaune, et je me suis dit que ça va bien matcher avec les couleurs qui sont du coup plus jaunes de la palette Décadence de Pat McGrath. Donc je mets cette couleur dans mon creux de paupière. Les fards mat de cette palette par Mario sont plutôt poudreux, mais je trouve qu'en fait ils s'estompent très bien, ils se travaillent très bien. En fait, ils ont une texture qui est très fine. Et j'ai vraiment eu zéro difficulté à estomper des fards, même les fards les plus foncés. Je trouve que vraiment les fards se travaillent très bien. Je pense que j'aurais pu retrouver les teintes similaires si j'avais ressorti plusieurs palettes. Je vous parle bien sûr du coup de ces mats de Mario, mais je trouve que c'est toujours pratique d'avoir en fait tous les fards mat utiles dans une palette. C'est pour ça que je vous l'avais acheté, et comme je vous disais, j'aimerais bien la retester. Enfin, j'aime bien la tester, et j'aimerais bien tester toutes les couleurs de cette palette pour vraiment vous donner un avis final sur cette palette. Je vais maintenant mélanger cette couleur-ci et cette couleur-ci à côté. Je mets du coup ce mélange de couleurs dans mon coin externe pour approfondir mon coin externe. J'en mets aussi un tout petit peu dans mon creux de paupière, à l'extérieur de ma paupière, mais je concentre du coup ce mix de couleurs comme ceci
dans mon coin externe. Je fais la même chose du coup en bas de paupières et je fais un mix de couleurs parce que je n'ai pas envie d'utiliser non plus tout de suite la couleur marronnée la plus foncée. J'ai envie du coup que mon gradient soit un peu plus progressif et j'ai l'impression que je voulais avoir en fait un ton entre ces deux couleurs. Donc voilà, c'est toujours pratique de mélanger et je pense que cette palette aussi est pensée comme ceci. On peut assez facilement en fait mélanger les couleurs. Je prends maintenant cette couleur-ci. J'ai envie d'ajouter un tout petit peu de chaleur dans mon look pour matcher aussi mon blush qui est un tout petit peu beige et aussi matcher mon rouge à lèvres comme ça. J'ai quand même un accent qui est beige dans mon coin externe mais j'ai envie de réchauffer du coup mon coin interne. Donc voilà, je mets cette couleur, en fait je la concentre comme ceci mais je dépasse pas vraiment sur mon coin externe. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Sinful. Je mets cette couleur principalement sur le centre de la paupière. Je n'avais pas encore appliqué de mat foncé dans mon coin externe, je n'ai pas encore décidé si j'ai envie de le faire. En tout cas on verra et je vais appliquer cette couleur avec mon pinceau qui est sec. Vous savez, ce sont des pinceaux double embout qui vient en collab dans les palettes Sigma. Et celui-ci, est-ce qu'il y a le numéro? Je crois que c'est E54. Je crois que c'est E54. Le numéro commence à partir parce que j'aime beaucoup ce pinceau et il est lavé très très souvent. Donc j'applique cette couleur sèche comme ceci sur toute ma paupière. J'en mets aussi en bas de ma paupière et j'aime beaucoup cette couleur. En fait c'est une couleur qui est plutôt complexe. En fait on dirait que c'est une sorte de doré antique. J'aime vraiment beaucoup cette couleur et vous savez ce que je pense faire? Je pense que je vais mouiller un tout petit peu pour mon pinceau et voir si je peux avoir encore plus d'intensité avec cette couleur. Je viens de mettre un tout petit peu de spray sur mon pinceau et tout de suite je pense que vous pouvez voir la différence. Ici si vous appliquez par exemple avec un pinceau plat, cette couleur sèche elle est plus satinée. Mais si vous l'appliquez avec un pinceau mouillé ou avec par exemple une colle à paillettes ou stylo Pat McGrath colle à paillettes, elle est beaucoup plus métallique et beaucoup plus intense. Sur le même pinceau, je prends la couleur qui s'appelle Inferno. Je vais du coup placer cette couleur entre la couleur dorée qu'on vient d'appliquer et les couleurs mat que je vais aussi appliquer parce que j'ai envie que on va dire la couleur soit la plus dorée sur le centre et un tout petit peu plus pêche sur les côtés. Et j'en prends un tout petit peu plus et je l'applique comme ceci dans mon coin interne. Sur un petit pinceau, je prends cette couleur-ci. Cette couleur s'appelle Mat 11, donc voilà. Le nom n'est pas très compliqué et je vais approfondir un tout petit peu mon coin externe avec ces petites couleurs. J'avais décidé de pas aller vers la couleur noire parce que j'ai pas envie que mon maquillage soit non plus trop chargé, trop sombre. Mais je trouve que c'est bien que Mario avait ajouté cette couleur en fait, qui n'est pas vraiment un marron, qui n'est pas vraiment un noir. C'est une couleur qui en fait, je dirais que c'est un marron qui a des sous-tons qui sont un peu plus froids, qui est foncé mais sans être vraiment le noir. J'avais utilisé cette couleur hier en tant que liner, ça a vraiment très bien marché. Donc voilà, j'aime beaucoup cette couleur et je trouve que ça propose un peu plus d'options si vous voulez pas aller vraiment vers le noir. Pour terminer, je prends cette couleur-ci. J'ai envie de changer un tout petit peu et j'avais décidé d'aller pour un coin interne qui est mat. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent déjà sur mon œil, donc je me suis dit que je vais appliquer cette couleur-ci dans mon coin interne pour allaiter mon coin interne, mais pas que ça en fasse vraiment trop. Et je n'applique aussi la même couleur sous mon sourcil. Voici le deuxième maquillage avec la palette Décadence Mothership numéro 4 de Pat McGrath. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce maquillage. J'aime vraiment beaucoup ce maquillage. Je trouve que ce maquillage, il est à la fois simple, mais sophistiqué. Si vous voulez avoir quelque chose qui est un peu plus soirée, quelque chose qui est un peu plus pailleté, vous pouvez toujours ajouter une détente spéciale, une détente qui est très pailletée de Pat McGrath ou peu importe, d'une autre palette. Mais j'aime ce look en fait, bien que j'aime en général les paillettes, quelque chose qui brille beaucoup, mais je trouve qu'il y a une sophistication dans les fards et j'ai eu beaucoup de revues sur cette palette et beaucoup de revues avaient dit que il y a de la sophistication avec cette palette. Je voulais pas croire, et bien maintenant que j'ai cette palette, j'y crois parce que je trouve que c'est une palette qui est tellement facile en fait à utiliser. Les fards sont pas pailletés, ils sont pas difficiles, ils font pas des chutes etc, mais ils restent sophistiqués. J'espère que la texture qui est très jolie en fait sur mes yeux et la réflectivité qui est très belle, j'espère que ça se traduit un tout petit peu en caméra, mais je trouve que c'est vraiment une palette un tout petit peu pour la vraie vie entre guillemets. Je trouve que c'est une palette qui a de la sophistication, qui a de l'élégance sans en faire vraiment trop. Pour le reste des produits, j'ai utilisé mon mascara par Huda Beauty que j'aime beaucoup. Voilà, la palette
palette par Mario, je l'aime toujours beaucoup. Je pense que vous avez vu comment ça a performé. Je trouve qu'au niveau de la performance, c'est vraiment excellent. Vous n'avez pas besoin d'acheter cette palette en particulier, mais si vous avez un œil sur cette palette, je vous recommande. Je trouve que les fards sont vraiment d'une excellente qualité. Au point donné, je n'ai maintenant testé tous les fards. Et sur mes lèvres, je porte du coup un crayon par la marque de Met. Je l'utilise pas très souvent, mais je me suis dit que ça va bien matcher ce look un peu plus nude qui est en couleur cachemire. Et pour mon rouge à lèvres, j'avais utilisé aussi un rouge à lèvres rouge à lèvres par Gucci, rouge de beauté brillant. J'ai la couleur Linette Stone. J'adore cette couleur. C'est une couleur qui est un tout petit peu beige marronné. J'adore cette couleur. Si vous voulez acheter quelque chose chez Gucci, ça c'est un must. Ça c'est un must. Si vous voulez acheter quelque chose et cette marque vous tente, ça c'est ces rouges lèvres là lumineux, c'est la priorité parce que ce sont mes préférés. Et le tout dernier point, je porte en tant que blush du coup la couleur, laissez-moi regarder, Desert Orchid de cette palette-ci qui était en édition limitée pour les fêtes de fin de l'année. Je suis sûre qu'il y en aura encore une palette qui va sortir avec les blushs de Pat McGrath parce que je trouve que voilà, ce sont en général des palettes qui se vendent bien chez elle. En tout cas, j'ai l'impression du coup, cette palette est discontinuée. Vous pouvez acheter du coup le blush Mono Desert Orchid tout seul. Et pour mon highlighter, je porte cet highlighter-ci par Natasha Denona. Il s'appelle Pastel Plexi Glow. Je me suis dit que ça va matcher bien en on va dire une couleur un peu plus dorée que j'ai utilisée sur toute la paupière. Et voilà, je me suis dit que ça va marcher. Je voulais juste le réutiliser parce que je le trouve vraiment excellent. Donc j'espère que le look vous a plu. Et tout de suite pour le dernier look, le look numéro 3. Bienvenue dans le troisième et dernier look avec la palette Décadence Mothership numéro 4 de Pat McGrath. Je me suis dit que pour le look d'aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser principalement cette couleur dorée. Je l'avais mixé du coup avec les autres couleurs de cette palette, mais par elle-même je ne l'ai pas encore utilisée, donc j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui. Mais aussi j'ai envie d'utiliser cette couleur-ci bleue en tant que trait de liner. Je me suis dit que ça serait une combinaison qui serait plutôt intéressante. Pour les couleurs mat, je me suis dit que je vais ressortir ma nouvelle palette I Need a Nude par Natasha Denona. Et je pense que pour mon creux de paupière, je vais utiliser cette couleur-ci dans le coin interne et peut-être cette couleur-ci dans le coin externe, comme on aura un look un tout petit peu biphase. On va dire à double tonalité, c'est-à-dire doré qui est une couleur qui est chaude et bleu qui est une couleur qui est froide. Je me suis dit que ça serait une palette intéressante à mixer, donc je pense que je vais commencer par cette couleur-ci qui s'appelle Vite. J'aime vraiment beaucoup les mats de cette palette I Need a Nude de Natasha Denona. Je trouve que en fait sur moi il tire pas forcément vers les couleurs qui sont très froides. Je dirais que c'est un joli entre deux. Ils sont pas trop froides, ils sont pas trop chaudes, mais voilà, j'aime beaucoup les couleurs de cette palette et je me suis dit que ça serait intéressant du coup de la revisiter. J'avais déjà fait une revue, j'espère que vous l'avez déjà vu. J'avais déjà aussi filmé vous savez une petite vidéo courte en format short pour un autre look, mais je me suis dit que pour ce look-ci avec la palette Décadence, je vais utiliser juste les couleurs mat. Et peut-être aussi une couleur lumineuse pour le coin interne, mais ce n'est pas sûr. Sur un autre pinceau, je prends la couleur Tender. Je l'applique donc dans mon creux, dans le coin externe, et je la mixe un tout petit peu sur le centre avec la couleur 8, la couleur précédente. Je vais en prendre un tout petit peu plus et je vais en appliquer dans mon coin externe. Je prends maintenant les couleurs qui s'appellent Gold Standard. J'avais pris cette couleur sur mon doigt et c'est une couleur qui est dorée. En fait, c'est vraiment en doré qui est très jaune. Donc voilà, je l'applique du coup sur toute la paupière. Comme ceci. J'espère que vous arriverez à voir le gradient sur mon regard et je trouve que c'est une couleur qui est vraiment très intéressante, mais ça c'est pareil, c'est le thème un tout petit peu constant avec cette palette. Je trouve que les couleurs en fait sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes on va dire sur la paupière que ce qu'ils apparaissent en fait dans le pad. Quand je l'avais mélangé du coup avec la couleur 8 de la palette Natasha Denona qui est une couleur qui est plutôt corail et du coup cette couleur en fait avait pris une sorte de tinte en fait, une sorte de couleur qui est beaucoup plus chaude, alors que si j'avais appliqué du coup la couleur qui était Tender en fait c'était une couleur qui était en fait une sorte de taupe gris et là j'ai l'impression que je vois des reflets qui sont un peu plus verts de cette couleur. C'est une couleur qui est vraiment très jolie. Je sais pas, je me suis dit que je vais la tester aujourd'hui. Franchement je trouve que ça donne un résultat vraiment très intéressant. Avec un petit pinceau j'avais pris la même couleur Gold Standard et je l'applique en bas de paupière. Mon pinceau il est sec mais je trouve que cette couleur elle donne pas du tout de chute, donc même avec un pinceau sec qui est plutôt dense ça marche. Je prends maintenant la couleur qui s'appelle Underworld. Cette couleur est beaucoup moins réflective que les couleurs qui sont
précédente, on dirait que en fait c'est en fait un vrai satin, c'est pas du tout une couleur qui est pailletée ou quoi que ce soit, c'est vraiment une couleur différente, c'est une couleur qui est différente. En tout cas, elle contient pas du tout des particules réflectives, on dirait vraiment, c'est une sorte de couleur qui est pas forcément une couleur qui est satinée, mais une couleur en fait qui est entre en mat et en satin. Et avec cette couleur et ce petit pinceau, je vais tracer un trait de liner pour donner un tout petit peu de définition et pour ajouter un tout petit élément de fun dans mon look, parce qu'autrement on est sur un look qui est pas super intéressant, pas super original, mais je me suis dit qu'avec un trait de liner bleu qui va vraiment contraster avec la couleur dorée qu'on vient d'appliquer, je me suis dit que ça devrait marcher. Pour mon commentaire et pour highlighter sous mon sourcil, je vais utiliser cet highlighter par Natasha Denona qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Pastel Plexi Glow. Et comme je vous disais, il était sorti dans la collection avec la palette Mini Pastel. Et je me suis dit qu'en fait, je pensais utiliser la couleur Mia de cette palette I Need a Nude par Natasha Denona. Mais je me suis dit que la couleur Mia, je l'utilisais beaucoup trop souvent pour les coins internes. Et c'est le même highlighter en fait que je porte aujourd'hui sur mes joues. Donc je me suis dit, autant matcher l'ambiance sur mes yeux par rapport à mes joues. Donc j'applique cette jolie highlighter, elle est vraiment très jolie, en dessous de mon sourcil, et aussi du coup je viens de l'appliquer. Je peux en appliquer un tout petit peu plus dans mon coin interne. Voici le troisième et dernier maquillage avec la palette Décadence de Pat McGrath. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce maquillage. Je trouve que c'est un très joli maquillage et je pense que de tous les maquillages que j'avais réalisés, j'avais fait une petite vidéo format short pour montrer un des looks avec cette palette-ci. J'avais du coup fait 3 maquillages pour cette palette-ci. Je trouve que celui-ci c'est le plus intéressant, le plus joli. Et quand j'étais en train de mettre le mascara, je me suis dit aussi que cette couleur Gold Standard, la couleur en fait dorée que j'ai appliquée sur toute ma paupière, serait très intéressante de mixer avec les mats de la palette Yuka Natasha Denona si je voulais aller pour le look qui soit un tout petit peu moins neutre, mais au contraire pour un look un peu plus orangé, un peu plus jaune. Donc ça serait intéressant du coup de mélanger. Je vous ai dit du coup, je portais le highlighter par Natasha Denona. Pour mon blush, je vais utiliser ce blush par Gucci que je continue, mais c'est la recommandation permanente. Si vous vouliez, j'ai appliqué aujourd'hui la couleur 04 Bright Corail sur mes lèvres. Je porte du coup une combinaison de mon crayon assez habituel par Essence en couleur Cinnamon Spice. Excellent. Celui-ci, c'est la variante 8h Matte Comfort Lip Liner. Je trouve que la couleur, elle est vraiment très belle. Si vous référez à moi en termes de couleur de crayon pour les lèvres, c'est-à-dire j'aime bien des couleurs qui sont beiges, qui sont un petit peu plus chaudes, orangées, etc. Terracotta, vous allez aimer cette couleur. Et pour mon rouge à lèvres, je vais utiliser du coup le rouge à lèvres par Lisa Eldridge. Ça c'est la formulation qui est satiné et il s'appelle Meet Me in Berlin, c'est l'une de mes couleurs les plus récentes que j'avais acheté chez elle. Et sur mes yeux, le dernier point, je porte le mascara Full Sleeve par KVD. Parlons du coup de cette palette Décadence Mothership numéro 4 de Pat McGrath. Je trouve que c'est une palette qui est très réussie et je trouve que quand j'étais pareil en train de mettre du mascara, je me suis dit comment je vais conclure cette vidéo. Pour moi, c'est une palette que je trouve très inspirante et c'est une palette malheureusement réminiscente, je dis malheureusement, du temps où Pat McGrath sortait quelque chose qui est très unique, quelque chose qui est très créatif. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup en fait que je vous fasse des swatching comparaisons? Et franchement, je pense pas que ça vaut le coup parce que dans la gamme de Pat McGrath, je vous retrouverai pas les mêmes combinaisons des couleurs et parmi mes autres palettes, je trouve pas que je pourrais retrouver les combinaisons similaires. Mais l'air de rien, vous avez vu, j'avais utilisé du coup pour mon premier look, laissez-moi réfléchir, c'était un moment. Je crois que j'avais utilisé la palette My Dream par Natasha Denona. Hier, j'avais utilisé du coup, pour vous c'est tout de suite, mais pour moi c'était hier. Hier, j'avais utilisé du coup les mats de la palette Makeup by Marie. Aujourd'hui, j'ai utilisé la palette I Need a Nude. Je me suis dit que peu importe les mats que je choisis et peu importe les combinaisons que je fais, je trouve qu'il y a beaucoup de combinaisons en fait qui sont très intéressantes dans cette palette. Vous pouvez faire un look qui est un peu plus rouge, vous pouvez faire un look un tout petit peu plus bleu, vous pouvez faire un look un peu plus contrastant, vous pouvez faire des looks qui sont plus nudes, vous pouvez faire des looks qui sont colorés. J'aime beaucoup l'addition de ces deux couleurs. Je trouve que la color story est vraiment très intéressante. C'est ma dernière Mothership que je vais acheter, je pense que jusqu'à ce qu'on voit quand la prochaine va sortir, c'est-à-dire ça sera probablement dans un an. Mais donc voilà,
j'ai maintenant toutes les Mothership au point où on en est, sauf du coup les deux Divine Rose parce que ces deux palettes ne m'intéressent pas du tout. Donc voilà, je recommande cette palette. Je trouve que cette palette, elle est absolument unique en fait. Elle est unique au niveau des couleurs, au niveau de l'intérêt. Je trouve que je m'ennuie pas en fait avec cette palette. C'est une palette à laquelle je me retrouve à penser et je me retrouve à réfléchir quelle palette des mats je pourrais utiliser avec cette palette-ci. En termes de formulation aussi, c'est une palette qui est très unique parce qu'elle contient pas des couleurs, déjà en mat, il n'y a pas de couleur mat, et deux, il n'y a pas de couleur, vous voyez, qu'on appelle un tout petit peu spécial, il n'y a pas de duochrome, il n'y a pas de multichrome, il n'y a pas des couleurs très pailletées qu'on a vu dans la gamme de Pat McGrath, mais ici, vous avez des couleurs qui restent quand même uniques. Je ne sais pas si vous regardez la chaîne de Alicia Archer, auparavant elle s'appelait Kinky Suede, mais elle disait en fait que cette palette elle est unique au niveau des textures, et là quand j'ai cette palette, quand je l'ai utilisée, franchement elle a à 100% raison, parce que en fait ici vous avez principalement sur deux formulations qui sont tout petit peu différentes. Vous avez des formulations qui sont du coup plus satinées, qui se rapprochent plus des mats, et vous avez des formulations qui sont un peu plus réflectives. Cette couleur-ci, cette couleur-ci et cette couleur-ci sont, voilà, sont pas vraiment des satins parce que il contient quand même de la réflectivité. Ce ne sont pas des mats, puisqu'il n'y a pas de mats encore une fois dans cette palette-ci. Ce sont de très jolies textures et vous pouvez vraiment les utiliser pour bâtir le look, et en soi vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des couleurs mat. Je préfère avoir des couleurs mat parce que pour moi c'est un tout petit peu la structure de mon look, mais ces couleurs-ci peuvent s'utiliser pour approfondir votre coin externe, pour bâtir l'intensité. Très belles couleurs. Ensuite vous avez des couleurs qui sont encore une fois, ce sont pas vraiment des métalliques, ce sont en fait des couleurs qui sont très intéressantes. En fait, ce sont des couleurs qui ne contiennent pas du tout des paillettes. Dans cette palette-ci, il y a zéro paillettes. Il y a l'une d'entre vous m'a posé la question il y a un moment, quelle palette tu peux recommander pour qu'il y ait des couleurs qui sont intéressantes, mais qu'il n'y ait pas de paillettes. Bah, ça, c'est ça. C'est ça. Dans ces couleurs, il n'y a pas du tout de paillettes, il n'y a pas de paillettes, il y a juste de la réflectivité dans la couleur, dans la formulation. Donc, la formulation est très intéressante, et moi, ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est que ce sont pas des métalliques qui sont en fait épaisses. En fait, les couleurs ne sont pas du tout épaisses, elles sont plutôt fines. Et quand j'ai vu, aujourd'hui j'avais appliqué sur ma paupière cette couleur qui est dorée, qui a l'air en fait d'être une couleur qui est très pigmentée, mais en fait en fonction du mat, elle va changer du ton, elle va changer le look. Donc ce sont les couleurs qui sont très intéressantes. Je vous dis pas qu'il faut aller courir forcément pour acheter cette palette, surtout si vous n'êtes pas trop intéressé par cette color story, mais si jamais vous cherchez une Mothership, si jamais vous cherchez à agrandir cette collection, ou vous dites est-ce que vous en avez besoin de celle-ci, moi je trouve que j'en ai besoin personnellement, parce que je trouve aussi que ce sont des couleurs, comme je vous disais, quand les formulations sont très intéressantes et sont pas pailletées, ce sont les couleurs qui ne feront jamais en fait trop sur votre paupière. Ils vous donnent une sorte d'effet de sophistication sur votre paupière sans vraiment il y a des chutes de paillettes avec cette palette. J'ai pas eu de chutes sans qu'il y ait vraiment trop sur votre visage, sans que ça en fasse trop. Donc je trouve que c'est une palette qui est très jolie en fait aussi pour le quotidien. Encore une fois, l'une des plus portables de Pat McGrath, dans le sens que voilà, il y a encore une fois pas de couleurs qui sont très pailletées. Donc mon avis final, je recommande cette palette. Je suis très contente de l'avoir. Est-ce que je recommande forcément de l'acheter à plein prix? Je ne suis pas sûre, parce que vu le nombre de promotions que Pat McGrath fait sur son site, en général il y en a tous les mois, allant de moins 30 à plus. Cette palette-ci, laissez-moi réfléchir à combien je l'avais acheté, parce que je l'avais acheté dans un bundle avec, vous voyez, stylo colle à paillettes de Pat McGrath, pas celui-ci, parce que celui-ci, du coup, je l'ai depuis un moment, vous voyez, ce stylo-ci. J'avais acheté ça dans un bundle, et le bundle se vendait, je crois, à 70 €, quelque chose comme ça, et en plus, il y avait des promos en plus. Donc, cette palette-ci, je l'ai eu vraiment pour pas cher. Donc, moi, mon conseil, je vous recommande cette palette, mais je vous conseille vraiment d'attendre les promos d'au moins 30% sur le site de Pat McGrath. Pour le coup, ça vaut vraiment son prix. Cette revue sur la palette Décadence, les Mothership numéro 4 clôture donc ma vidéo. Partagez dans les commentaires quel est votre look préféré que je vais écrire du coup pour cette vidéo. Je me suis dit que ça sera forcément pas ma vidéo la plus populaire, clairement, parce que c'est une palette qui est sortie depuis un petit moment, mais je me suis dit que cette palette elle est vraiment magnifique. Je me suis dit je dois vous montrer les combinaisons et les looks qu'on peut créer avec cette palette. N'hésitez pas aussi à ressortir vos palettes pour recréer les looks si jamais vous n'êtes pas intéressé par cette palette. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que celle-ci vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je suis pas trop sûre quand je vais poster cette vidéo, mais je vous souhaite un excellent moment de la journée quand vous regardez cette vidéo, et je vous retrouve très bientôt dans ma prochaine. Bye.